Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap dans la nuit du vendredi 12 février au samedi 13 février. L'avant-dernier épisode de SmackDown avant l'Elimination Chamber. Quel programme justement pour SmackDown à l'Elimination Chamber. Et un épisode de SmackDown qui aura été marqué non pas par un, non pas par deux, mais bien par 3 retours. Déjà, le premier, celui qui était annoncé, c'est le retour de Seth Rollins. Il est apparu au Royal Rumble, il va faire son retour à SmackDown et ça va être intéressant de voir comment il va se positionner dans cette route de WrestleMania. Est-ce que ce sera un babyface? Est-ce que ce sera un heel? Tout ça, on le découvrira dans l'épisode de SmackDown. Le retour également de quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années à la WWE. Le push de Cesaro. Oui monsieur, bah, c'est le titre de la vidéo. Il y a projet Cesaro et retour du push. On va voir comment, de quel ordre, est-ce que ça va vraiment être un push durable, mais en tout cas ça fait plaisir, Cesaro qui est voilà, un point d'ancrage important pour l'épisode de SmackDown de cette semaine. Et enfin, le dernier retour, on va dire du forçage de WWE. Oui, on force. WWE, ils ont fait les forceurs. À ton avis, ils forcent sur quoi? Sur quoi ils peuvent bien forcer? Sur quelque chose qui a marché cette semaine. Qu'est-ce qui a marché cette semaine? Pourquoi t'as cliqué sur la vidéo du Raw Recap? Ça a marché pour mon trou. Voilà, mais ils ont mon trou. On force avec mon trou. Oui, Nia Jax était présente à SmackDown et on a forcé avec mon trou. Je vous parle de tout ça. On est parti, le SmackDown Recap. Ah, je dis on est parti, on n'est pas parti tout de suite. Mais non, des rendez-vous à prendre sur la chaîne CCL Catch et surtout sur la chaîne Twitch. Dimanche à partir de 20h, donc demain soir si tu vois cette vidéo le samedi, dimanche à partir de 20h, Sturi316, hashtag NXT-SKO, le super kick-off de NXT TakeOver Vengeance Day en compagnie de Ludivine et de Flon. On parlera également un peu de Shinyon pour Resso, on parlera des news. Et notamment, là, il y a une news qui vient de tomber sur WWE. Tous les employés font la gueule parce que la direction de WWE a annoncé que malgré qu'il y ait Peacock à milliard, que les chiffres de 2020 ont été incroyables, personne, absolument aucun employé de WWE ne sera augmenté en 2021. Alors je dis pas ça fait la gueule, hein, bah si. Comment personne peut entrevoir une augmentation? Pourquoi on peut pas réclamer? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les sous? Ils sont où les sous? Allô? Il y a plein de sous, pourquoi on peut pas avoir des sous? Donc tout le monde râle, voilà, on parlera, il y a plein de petites news aussi sur des nouvelles signatures, des rumeurs de signatures. Demain soir, 20h, hashtag NXT SKO, compagnie de Ludivine et Flo, et lundi soir à partir de 20h, on débriefera NXT TakeOver, il y aura un replay, qu'est-ce qui s'est passé sur la chaîne CCL Catch, l'Euro Recap et tout ça, voilà, vous commencez à connaître le principe, si vous aimez ce que vous voyez, vous vous abonnez, vous mettez des pouces bleus, il y a le soutien, il y a l'amour, et on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé justement du côté de SmackDown? Alors déjà, je veux le dire tout de suite, voilà, disons-le, maintenant, SmackDown c'est bien. Non, SmackDown c'est super. C'est un superbe épisode, le seul regret que j'ai c'est, il y a pas beaucoup de matchs longs, tu vois, il y a beaucoup de matchs avec un format à peu près de 5 minutes, voilà, il y a qu'un seul match, c'est le main event qui va dépasser les 10 minutes, et le premier match qui en a fait un peu plus de 7, et encore on a une coupure pub, on n'en a pas vu 7 minutes d'action. Mais tout ce qui a été présenté, tout l'in-ring était particulièrement solide, et tous les petits angles voilà qu'il va y avoir entre deux vont faire avancer les intrigues. SmackDown, c'est digeste, ça fait du bien. Comme d'habitude, comment on ouvre un épisode de SmackDown? Avec toute la clique. Roman Reigns, Jey Uso, Paul Heyman. Dans le ring, il y a Adam Pearce qui les attend. Adam Pearce, il a un petit contrat dans la main. Bon, je pense qu'il prépare Elimination Chamber, il va faire des annonces. Avant ça, Roman Reigns, il va s'adresser directement à Edge, qui a toujours pas pris sa décision. Edge est pas là, c'est la première fois qu'on va pas voir Edge en weekly. Voilà, il a pris une petite soirée, là, il va pas faire SmackDown. Adam Pearce, par contre, il se concentre sur Elimination Chamber et il dit, comme pour Drew McIntyre, Roman Reigns, tu vas défendre ton championnat universel dans un Elimination Chamber. Et là, Paul Heyman, il fait... D'où tu décides, d'où tu vas prendre ces décisions, tu vas faire quoi? Roman Reigns n'est pas d'accord. Et tu vas faire quoi? Tu vas le virer? Vraiment? À si peu de temps de WrestleMania? On va faire un Elimination Chamber. Le vainqueur de l'Elimination Chamber va affronter dans la même soirée Roman Reigns. Donc grosso modo, un plan qui arrange Roman Reigns d'épuiser quelqu'un qui va remporter un Elimination Chamber pour vraisemblablement perdre contre Roman Reigns juste derrière. Et Adam Pearce, il se retrouve un petit peu piégé, mais malgré tout, il est piégé. Mais il va quand même réussir à imposer 2 noms présents dans cette Elimination Chamber. Alors, il va rester dans le ring quand il va annoncer qu'il y a Jey Uso dans l'Elimination Chamber. Pas trop de réaction, sur un plan sur la tête de Jey Uso qui fait « Ah bon. Par contre, il va descendre du ring pour annoncer le second, tu vois, pour peut-être s'éloigner un petit peu de Roman Reigns au cas où si ça l'agacerait. Mais Kevin Owens mérite d'être dans l'Elimination Chamber. Et là, Roman Reigns, oui, en effet, il va péter un câble, il va aller intimider de très peu. On va se rapprocher là, la distanciation sociale n'est pas restée forte. La décision est prise, Kevin Owens sera dans l'Elimination Chamber. Bon, il y a une petite pub, Adam Pearce, il retourne backstage, il croise qui? Il croise Sonya Deville. Et Sonya Deville, elle lui fait « Ah ouais, c'est cool, et comme il reste 4 personnes à qualifier pour l'Elimination Chamber, et si on faisait des matchs tag ?» Eh ben allons-y, voilà, premier match tag, les Mysterio, Domi et Rere vont faire face à Baron Corbin et Sami Zayn. Sami Zayn qui va venir au ring, qui va faire sa petite promo
habituel de il y a de conspiration, tout ça. Le duo Sami Zayn et Corbin m'éclate, vraiment. Ce jeu, bon, on n'en avait pas besoin, mais j'aime bien. Un superbe match, il y a une chimie. Alors, Domi, c'est vrai qu'il est habitué désormais à bosser avec Baron Corbin, et Domi qui prend des risques, Domi qui va faire un gros dive dès le début du match sur Sami Zayn, il va aller tellement vite qu'il va... Un claquet-tête. Un gros claquet-tête pour Domi, ça va, il va bien. Il rentre dans le ring, il a posé avec son père pour que ça parte à la pub, ça revient de la pub. On a du bon catch. Domi, il continue avec ses ciseaux de corps. Voilà, des ciseaux de corps à la volée, des trucs comme ça. Ça me plaît, c'est pas mal, c'est original. Le catch est bon et tu veux être surpris? Tu sais comment ça se termine ce truc? Ça s'est terminé clean. Victoire de Sami Zayn. Clean après une eleva kick sur Dominic, victoire de Sami Zayn. Et donc, Baron Corbin et Sami Zayn, de ce fait, sont les premiers qualifiés dans l'Elimination Chamber. Ils rejoignent donc Jey Uso et Kevin Owens, qui eux n'ont pas besoin d'avoir des matchs de qualification. Non. Bon. À Raw, il n'y a personne aussi qui a dû se qualifier, c'est que des anciens champions du monde. Les champions par équipe, Dolph Ziggler et Robert Roode, hein, les chiens sales. Les chiens sales, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les chiens sales. Ils vont croiser sur Deville et Adam Pearce et ils vont leur dire hey, ce serait bien qu'il ait champion par équipe là dans l'Elimination Chamber parce qu'on a le prestige et tout, donc ça inspire un petit peu celui Deville comme d'habitude. Il va faire ok, on va faire les chiens sales contre Cesaro et Daniel Bryan. Parce que c'est vrai que Daniel Bryan, il mérite. Mérite tellement, il mérite bien plus que Shinsuke Nakamura. Je sais qu'il y a une petite PLS Nakamura qui s'est installée dès lors qu'il y a eu ses annonces, mais on va reparler de Shinsuke Nakamura dans un tout petit instant, rassurez-vous, il est dans des plans. Oh. Ziggler et Roode contre Daniel Bryan et Cesaro dans le main event. Oh, c'est spoilé d'avance, hein, bon, on va pas mettre que des heals non plus dans cette Elimination Chamber. Biggie, il va aller au ring, Biggie, pour je sais, déjà il fait une entrée, voilà, il va y avoir peut-être un truc pour le championnat intercontinental, on va découvrir. Mais avant ça, on a un petit segment backstage avec notre non-français préféré, mais qu'on considère quand même comme un français, notre bon vieux Reginald. Reginald, tout seul, voilà, qui se balade avec sa petite coupette, il va aller offrir, il va interrompre Sasha Banks et Kalisto, parle avec Kalisto, bon, Kalisto, Kalisto, c'est le mec qui erre backstage désormais avec une veste, les abdos saillants, bon, je sais pas ce qu'il fout, mais bref. Reginald, il va interrompre cette petite discussion et s'excuser auprès de Sasha Banks pour ce qu'il a dit la semaine dernière. Alors, j'ai revu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit la semaine dernière? Il a juste dit à Bianca Belair qu'elle était pas prête pour affronter Sasha Banks, grosso merdo, et que Sasha Banks allait la battre. Donc, il veut s'excuser de ça. Aucune info, on sait pas où est Carmella. Carmella, on la verra pas de l'épisode, mais Reginald, il vient, voilà, il se montre sympa. Sasha Banks, ça se laisse plus ou moins encore prendre au jeu de Reginald, et ça pue le Reginald qui change de camp. Reginald, il devient plus important que Carmella dans l'histoire, c'est évident. Voilà, on peut se poser plein de questions, on n'aura aucune réponse ce soir. Retour à Biggie dans le ring qui veut nous annoncer tout simplement, comme il l'a promis lorsqu'il est devenu champion intercontinental, il allait être un fighting champion et il allait défendre le titre intercontinental aussi souvent qu'il le peut. Voilà, et justement, il est sur le point de faire un open challenge et voilà, c'est un cri de coq. C'est non, Apollo. Ça, c'est le thème d'Apollo. C'est tout ce que je retiens. Hein? C'est pourri, je sais, ou alors je le fais mal, ou alors... Apollo! Donc Apollo Crews va se pointer, Apollo Crews qui veut un nouveau rematch, mais Biggie va lui dire, il va baisser le micro, Biggie, tu sais, il va pas parler dans le micro, mais on va quand même entendre ce qui se passe, petite résonance, tout ça, il lui a dit, je t'ai battu la semaine dernière, je t'ai battu il y a 2 semaines, je t'ai battu sur la lune, je t'ai battu partout, là, ta place, elle est désormais à la cantine, tu vas tranquillement attendre ton chèque, et c'est bon, plus rien à faire avec toi, et c'est bien parce que Apollo Crews, lui, il veut faire le gros mec qui lâche rien, Biggie, bah, j'ai pas toute la sympathie du monde pour lui, c'est bizarre, hein, même si Apollo Crews, il est sur cette pente légèrement heal, j'ai quand même, tu vois, raison garder de penser que ça peut être le bon gars dans l'affaire et que Biggie, tu vois, se laisse un petit peu envahir par son ego. Et bon, voilà, open challenge à quiconque souhaite venir au ring, sauf Apollo Crews. Et c'est Shinsuke Nakamura qui va venir à ce moment-là. Bah oui, il est pas dans l'Elimination Chamber, il est en course pour le championnat intercontinental. Shinsuke Nakamura, en ce week-end de Saint-Valentin, c'est clairement le mec qui tient la chandelle. Il est venu pour faire un match, le match, il a même pas le temps, vraiment, le rythme, il a pas le temps de s'installer, que Apollo Crews va intervenir, voilà, dropkick sur la tronche de Biggie, Shinsuke Nakamura, on le revoit même pas, c'est PLS, hein, pour tous ceux qui attendaient quelque chose pour Shinsuke Nakamura, là, il est, mais même pas au second plan, on sait même pas, on aurait pu mettre Kurt Hawkins catcher à sa place, peu importe. Après, attention, l'histoire entre Apollo et Biggie continue de m'intriguer, je sais pas où ils vont en venir, mais je sais pas, j'ai envie de voir ce nouveau Apollo qui est vraiment pertinent, ça déconne pas trop, voilà, ça me va. Tout le monde vient au ring, tout le roster, tout le monde vient au ring pour le retour de Seth Rollins. Le mec, Seth Rollins revient. Venez, on va tous voir. Même les gens que t'as pas vu depuis 3 mois. Il y a Buddy Murphy. Il est vieux, il est là.
Le mec, il est backstage, tout ça. Je peux venir. Je connais un petit peu cette Rollins. Le mec, il est passé comme ça, voilà. Reginald, qui vient aussi au ring, mais il a hâte, tu vois, de découvrir, de rencontrer cette Rollins, il le connaît pas. Donc, bon. Même Domi et Rere, tu vois, on les voit à la traîne, mais ils sont là. Ils se oh, tiens, cette Rollins, une vieille fréquentation, voilà, c'est bien passé par le. Hein, on peut aller voir ce qu'il va raconter. Donc, tout le monde est au ring et musique de Seth Rollins. Alors, burn it down, les mecs, tout cramé. L'ancien thème, comme avant, avec. On n'était pas prêts, tu vois, on pensait le Messi, tout ça, accueillir le Messi, mais non, peut-être qu'il est revenu comme avant. Bon, il est sapé, par contre, je sais pas comment il s'est... Le mec, il a mis du cuir partout. Veste en cuir, chemise en cuir, cravate en cuir, il y a du cuir, tout brille. Ah, même Patrick Juvet, il est pas prêt, bon, il y a un côté un petit peu Hitman. Ça lui va bien, c'est tout de suite, ça élève un petit peu le game. Et Seth Rollins va dire, je suis un homme changé. De toute façon, il a été présenté comme ça, homme changé, Seth Rollins, marié, engagé à Becky Lynch, tu vois, pour peut-être le présenter un peu comme babyface. Il vient d'être papa, sa petite fille, elle est fantastique. C'est peut-être le nouveau Seth Rollins. D'ailleurs, tu vois, les gens sont contents autour du ring, ils disent, ah, ça y est, c'est le Seth Rollins babyface qui nous a cassé les couilles pendant si longtemps avec Brock Lesnar, tout ça. Mais Seth Rollins, très vite, dans son discours, il va dire, j'ai été un père, voilà, je suis un père, voilà, je suis un père, et je pourrais également être un père pour SmackDown, et être votre grand leader, qui vous emmènera vers un nouvel âge réminiscent. Et là, tout le monde se barre. Tout le monde se dit, oh putain, non, en fait, il est comme avant, il a pas changé, viens, on se casse. Même Buddy Murphy. Alors, Buddy Murphy, il attend un petit peu, puis après, il se dit, bon, alors, je me barre. Cette Rollins, il se retourne, il fait, merde, il y a plus personne. Mais alors, on va embrasser une nouvelle vision, embrace the vision, c'est une nouvelle catchphrase, voilà, pour vendre des t-shirts. Et figure-toi qu'il y a Cesaro. Cesaro, il est pas parti. Cesaro, il est là, il a fait... Je sais pas trop. En fait, s'il partait, tu vois, il a attendu un petit peu pour voir la réaction de Seth Rollins, tu vois, un petit peu pour le jauger, puis en fait, non, il se casse. Seth Rollins, il pète un cap, forcément, il attaque Cesaro, il l'attaque dans le dos, ce qui nous révèle que Seth Rollins, encore une fois, Team Socket. Bon, il a des sockets. Et pas sans chaussettes, il a des sockets, mais les sockets sont pas en cuir, ça me déçoit. Mettez des chaussettes en cuir, si on met cuir, ou imitation cuir, si ça peut exister, j'en sais rien. Et là, voilà, là, il y a les arbitres qui arrivent pour les séparer. Il y a Daniel Bryan qui vient, Seth Rollins pas content, furax. Seth Rollins, d'ailleurs, qui a absolument aucune route vers Elimination Chamber, il n'y a pas de match. On sait pas trop. Bon, il est revenu comme avant, et ça me paraît un petit peu étonnant qu'un mec veut dire je veux être le leader, tu vois, de SmackDown, dans une brand justement où il y a Roman Reigns, donc ce qui m'intrigue un peu, c'est comment les deux égos vont cohabiter, comment ils vont écrire ça par la suite. Après, il y a eu un chouette match dans la mid-card de ZEV de la division féminine entre Liv Morgan et Bayley. Ça a duré 3 minutes 40, mais franchement, Liv Morgan et Bayley, il y a une bonne petite chimie, ça se passe bien. Ça s'est terminé avec Billie Kay qui a réimprimé des nouveaux CV, elle voulait en distribuer à Ruby Riott. Ruby Riott, elle a dit Balek, je m'en fous de tes CV. L'arbitre, en revanche, il fait oh, des CV de Billie Kay, super. Mais de ce fait, il oublie de travailler, il voit pas que Bayley, elle met, tu vois, les doigts dans les yeux à Liv Morgan pour porter son finish, remporter la victoire, ça va encore faire du rififi dans l'air avec le Riot Squad, Billie Kay et... Bah on avance vers pas grand chose pour l'instant, il n'y a pas de programme, mais bon, cette mid-card, division féminine, on l'occupe un peu. Les Street Profits sont de retour, bah ils étaient venus accueillir le Messi, mais ils sont de retour, Montesford apparemment ça va mieux, il peut catcher, et ils affrontent, malheureusement, l'autre équipe OZEV de la mid-card de la tactique, ouais, parce que ça existe, il y a une mid-card aussi dans la division tag. Otis et Chad Gable, bon, qui vont nous amuser un tout petit peu avec une vignette où ils se sont préparés pour la fumée. We want the smoke, donc Chad Gable, il a entraîné Otis à respirer dans la fumée. Le match est cool parce qu'on a tellement oublié à quel point Chad Gable est un chouette catcheur. Voilà, ça fait des petits saltos avec Montesford, c'est bon. Évidemment, ça va pas durer longtemps, encore une fois, 4 minutes. Victoire des Street Profits, parce que c'est les seuls à avoir un réel projet, mais assez fun, en tout cas, assez divertissant, un bon petit match. Là, les Street Profits repartent, il y a Sasha Banks qui arrive. Même pas, elle laisse repartir, elle passe, tout le monde habillé en bleu, voilà, Sasha Banks vient au ring parce que elle veut s'adresser à Bianca Belair, qui a toujours pas fait son choix, et elle va nous dire, Bianca Belair, superbe athlète, je la considère un peu comme ma petite sœur. Oh, fais ça, toi? T'as 28 ans, Sasha Banks, Bianca Belair, elle en a 31, si. Il y a un rapport un peu étonnant. Bianca Belair va se pointer, elles vont se faire des compliments, jeter des petits noms d'oiseaux, mais pour l'instant, il n'y a aucune décision véritablement prise. Et au moment peut-être où Bianca Belair allait donner sa décision, on a la musique de Nia Jax et de Shayna Baszler, les championnes par équipe qui se pointent. Et évidemment, Nia Jax, elle buzz. Elle a buzzé cette semaine. Énorme buzz pour Nia Jax. Et comme Shayna Baszler et Nia Jax se vantent d'être relevant, d'avoir brillé lors du Royal Rumble, d'avoir pris les championnats par équipe à Charlotte et Asuka, Sasha Banks et Bianca Belair vont leur rappeler à quel point elles ont été brillantes cette semaine. Justement, tiens, remontrer ce qui s'est passé cette semaine. Et on revoit des images de Naomi qui bat Shayna Baszler. Mais oui, c'est pas ces images-là qu'on voulait nous montrer, mais qu'est-ce qui s'est passé d'autre avec Nia Jax? Et Michael Cole, il est là, tape des commentateurs. Mais de quoi elle parle? De quoi elle parle? On voit les images. Oh, c'est ça. Et on revoit les images de Nia Jax qui tombe là sur le cul et qui fait mon trou. Ils l'ont pas censuré par contre. Ils ont mon trou. Là, cette fois-ci, ça passe. Vous êtes sûr? On peut dire mon trou? Envoyez mon trou. Donc visiblement, on a le droit à nouveau de dire mon trou.
c'est fun. S'écrie un vieil homme au loin. Et donc Nia Jax, elle est pas contente. Ah voilà, on a encore exposé mon trou. Bon là, on la voit sourire, mais c'est un sourire un peu nerveux. Bagarre évidemment. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tomber à nouveau Nia Jax sur ce qui s'apparente être son trou. Elle va se retenir de pas le dire. Attention, si elle le dit, ça va être encore la risée, ça va être le buzz sur internet. Donc évidemment, eh ben, elle va pas le dire. Ils vont prendre leur temps. Je pense qu'ils vont amener mon trou, tu vois, sur une des hautes sphères désormais. Ça va être le pinacle. On va garder mon trou. On va frustrer les gens pour pas leur redonner mon trou avant peut-être WrestleMania. Je pense que voilà, WrestleMania, retour du public, mon trou pour tout le monde, voilà. Et là, ça va être quelque chose d'énorme. C'est comme ça qu'on build les grands moments. Le main event, les chiens sales font face à Daniel Bryan et Cesaro. J'ai pas grand chose à dire. Bon, le début du match est un peu à l'avantage de Cesaro et de Bobby Roode parce que c'est quand même les champions par équipe et même si, voilà, ils vont perdre dans un théorème de Raw ou de SmackDown, peu importe, qui va pas être appliqué. Sami Zayn et Baron Corbin vont venir assister un petit peu à la débâcle des champions par équipe parce qu'en effet, après, il y a le Cesaro Show qui va se lancer, ça va tourner, voilà, tournicotis, tournicoton, des Européennes uppercut, on va terminer avec une belle sharpshooter. C'est Daniel Bryan qui est très en retrait sur l'intégralité du match, on sent vraiment qu'il y a le projet Cesaro, c'est lui qui en ressort fort de ce match, qui va donner la victoire pour son équipe et qualifié de ce fait Daniel Bryan et Cesaro lui-même dans cette Elimination Chamber. À peine le temps de célébrer 2 secondes que Jey Uso va arriver de nulle part avec une chaise pour massacrer le dos de Cesaro. On sent bien que Cesaro c'est le point, c'est peut-être l'homme à abattre. Daniel Bryan lui va se faire bolos avec ses hors du ring par Baron Corbin et Sami Zayn. Il va y avoir des petits finishes, des petites avalanches de finish un petit peu partout dans le ring. Il y a Sami Zayn qui va s'éclipser. On va plus le revoir. Pourquoi? Parce qu'il y a Kevin Owens qui va venir mettre des stunners à tout le monde, tous ses futurs adversaires, sauf un, Sami Zayn. Et j'espère que vous l'avez repéré celui-là parce qu'il y a quelque chose, je sens qu'il va s'écrire. Ça se sent, tu vois, ça se hume bien. SmackDown en tout cas c'est plaisant, donc je pense qu'on va avoir les bases pour un retour d'un programme entre Sami Zayn et Kevin Owens parce que c'est pas anodin. Owens c'est pas foutu un stunner à Sami Zayn. Roman Reigns il va regarder ça sur sa télé, il va être dégoûté de voir un Kevin Owens se terminer un SmackDown en restant très très fort. Owens il va lui dire est-ce que tu me regardes, est-ce que t'es bien en train de me regarder parce que j'en ai pas fini avec toi, est-ce que vous en avez fini avec Kevin Owens contre Roman Reigns? Bon ok, il a encore une fois été volé, mais ça laisse en tout cas supposer un excellent Elimination Chamber du côté de SmackDown parce que c'est l'Elimination Chamber du Work Rate, hein, clairement. Daniel Bryan, Cesaro, Jey Uso, Sami Zayn, Kevin Owens, même Baron Corbin. Allez, pour déconner, Baron Corbin, Work Rate. On clôture ici un très solide épisode de SmackDown. Et bien entendu, si ça vous a plu, si vous pensez également qu'il y a un grand projet pour Cesaro, un projet qui prendra peut-être fin juste pour son prochain programme avec Seth Rollins, bon. Eh ben dites-le dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé cet épisode de SmackDown? On se donne rendez-vous ce dimanche soir à partir de 20h, NXT SKO de Vengeance Day, plus un petit peu les news, tout ça, vos questions, bien entendu, on y répondra, on fait vivre l'actu. Le lundi soir à partir de 20h, Story 316 pour débriefer NXT TakeOver, refaire un point actu, faire la preview de Raw, et mardi, Raw Recap. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Story, et tout le monde reste fort, même mes yeux. Ciao, bye bye.